La réalité, c'est que le 7 octobre, l'État d'Israël était pris par une grosse surprise, par un grand massacre. Et ça, il faut comprendre comment l'armée israélienne et comment notre dirigeants n'ont pas vu ce massacre arriver. Et je dis ça encore une fois, c'est pas une question de gauche et droite, c'est une question de citoyenneté israélienne. Moi, je suis un citoyen israélien, même si je vote d'une autre manière. Netanyahou, c'est quand même mon premier ministre. Les opposants à la commission d'enquête telle qu'elle a été validée hier par une commission ministérielle crient au scandale. Ils estiment qu'elle ne permettra pas de faire toute la lumière sur les défaillances du 7 octobre. Pour en parler, nous sommes avec Yonatan Refer. Et Yonatan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on peut vous présenter comme un militant pour la paix et le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Alors, Yonatan, on a parlé déjà de cette commission avec quelqu'un qui soutient Benjamin Netanyahou. Et hier, le Premier ministre a affirmé que cette commission sera équilibrée avec 3 représentants de la majorité et 3 de l'opposition. En quoi cette composition vous pose-t-elle problème ? Alors déjà, je pense pas que c'est une question de Netanyahou ou pas Netanyahou, c'est une question de la loi israélienne et l'état de la société israélienne. Le problème avec cette proposition, que à la fin, tu donnes aux gens qu'on doit interroger, on doit vérifier comment on est arrivé au 7 octobre, le pouvoir de interroger eux-mêmes. Et ça, c'est un problème que je pense que c'est pas une question, encore une fois, de droite ou de gauche, c'est une question d'un processus qui est clean, un processus qui est juste. Et avec cette position-ci, le grand problème, c'est que si on ne trouve pas les 3 représentants de l'opposition, de la coalition, la décision tombe au directeur de la Knesset, Président. chez Amir Ohana, qui est Likoud, qui est aussi un homme politique, qui est aussi être droite, interrogé pour sa responsabilité de son parti qui est en pouvoir depuis 20 ans, de cette catastrophe énorme qui est arrivée à notre peuple le 7 octobre. En d'autres termes, ce que vous dites, Yonatan, c'est que vous avez peur que cette commission soit trop politique. Exactement. Et je dis encore même, je dirais encore même plus. Je comprends complètement la peur que certains citoyens israéliens ont de la Cour suprême et à quel point ils n'ont pas de confiance à la Cour suprême. Et on voit la division du peuple d'Israël et les citoyens israéliens entre la Cour suprême, ceux qui la supportent et ceux qui ne la supportent pas. Le problème c'est que on change pas toutes les règles de jeu parce qu'on a un problème de confiance avec un institut israélien. Ça veut dire qu'il y a d'autres juges en Israël, il y a d'autres manières de voir comment faire une comité comme ça qui doit interroger encore une fois le massacre le plus grand du peuple juif depuis la Shoah et donner aux politiciens de décider qui va interroger, c'est comme donner au chat gardier le lait. Euh, C'est exactement ça. Et c'est ça le problème, en fait. Alors, comme vous l'avez dit, normalement, c'est le juge de la Cour suprême, le président de la Cour suprême, qui est censé donner donc la composition de ce genre de commission. Là aussi, ça pose un problème quelque part, parce que, comme vous dites, il y a une grande partie de la population israélienne qui n'a pas confiance en la Cour suprême. Donc, comment on trouve un équilibre? Comment on arrive à avoir une composition d'une commission qui est tellement importante, comme vous l'avez dit, qui pourra nous donner des réponses aux Israéliens? Parce que les Israéliens, tout le monde ici veut des réponses par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, je te donne deux réponses à cette question. La première, il y a une institution en Israël qui est détestée par tout le monde. Et je pense que quand tu es détesté par tout le monde, c'est plus facile de créer ce genre de comité. Et c'est le président de l'État d'Israël. Il n'est pas la personne la plus aimée, mais il est quand même mamlarti. Il est quand même du public. Et donner à lui même pas la gestion de gérer qui va être dans cette comité, mais créer le système pour choisir qui va être dans cette comité, c'est déjà une solution qui était même pas sur la table. Mhm. La deuxième, c'est que si tu veux vraiment faire une comité qui représente toute la société israélienne,
tu fais pas ça par une loi à une sens. Ça veut dire le dialogue dans la maison de Knesset, dans le Parlement, est hyper importante et essentielle pour avoir une communauté qui peut représenter toute la société israélienne. Le massacre de 7 octobre n'est pas arrivé seulement aux gens de gauche, ni aux Bien kibbutzim sûr. sur l'enveloppe de Gaza, Bien sûr. ni à Sderot et au sud. Et c'est arrivé à tout le peuple d'Israël, malgré euh, leur conviction religieuse, leur identité politique. Et c'est pour ça que cette enquête doit être le plus accord avec toute la citoyenne, tous les Hmm. citoyens israéliens, les Arabes inclus. Il y avait des Arabes qui ont été kidnappés, il y avait des Arabes qui ont été torturés et meurent, il y avait des Arabes, des Palestiniens israéliens qui ont été des héros à sauver des gens de Nova. Leur voix doit être aussi dans cette comité, comme les ultra-orthodoxes, comme les gauches, comme la droite, comme tout le monde. Mais tu peux pas le faire avec un sens que toi tu décides toutes les règles du jeu. Ça Alors, doit se faire avec un dialogue. alors, il y a un autre point aussi de controverse et qui pose beaucoup d'interrogations. Ce sont les prérogatives aussi de cette commission. Le Premier ministre souhaite qu'elle examine ce qui s'est passé depuis les accords d'Oslo, remonter jusqu'aux accords d'Oslo, aussi le rôle du Shin Bet, d'autres institutions. Est-ce que, d'après vous, c'est une demande justifiée? Je pense pas que c'est justifié, mais je le salue avec un grand plaisir. Parce qu'à la fin, je pense que c'est une grosse erreur de Netanyahou d'aller si loin, surtout quand on parle sur la sortie de Gaza, que lui-même a voté sur la sortie de Gaza 3 fois, même s'il aime, tu sais, mettre ça de côté. Mais encore une fois, ça fait 20 ans avec deux petites pauses de partis qui sont pas Likoud ou qui sont pas droite. Le dernier premier ministre de gauche qui avait en Israël, c'était Ehud Barak. Et alors on peut interroger, mais je pense pas que que Ouais. ça va jouer bien pour Netanyahou parce que c'est lui en fait qui était en charge de la sécurité, de la relation internationale de l'État d'Israël, de l'économie depuis 20 ans. C'est lui qui a signé le transport de l'argent de Qatar de ces derniers 10 ans. Alors on peut interroger tous ces sujets, mais je pense pas que ça va pas emmener à la réalité. Et à la réalité, c'est que le 7 octobre, l'État d'Israël était prise par une grosse surprise, par un grand massacre. Et ça, il faut comprendre comment l'armée israélienne et comment notre dirigeant n'ont pas vu ce massacre arriver. Et je dis ça encore une fois, c'est pas une question de gauche et de droite, c'est une question de citoyenneté israélienne. Moi, je suis un citoyen israélien, même si je vote d'une autre manière. Netanyahou, c'est quand même mon premier ministre. Mhm. C'est lui qui me représente, c'est lui qui a la responsabilité de ma sécurité, la sécurité de ma famille, la sécurité de mes amis, même si j'ai pas voté pour lui. Mhm. Parce que c'est comme ça une démocratie. C'est la responsabilité 100% sur le Premier ministre, encore plus dans un système politique comme Israël, encore plus que Netanyahou, ça fait 20 ans qu'il est en pouvoir, c'est lui qui était en charge de toute la conception de sécurité d'Israël ces derniers 20 ans. Et on le sait, et encore une fois, essayer de échapper, de trouver une comité qui va être plus bien pour lui, qui va être plus bien pour le Likoud, c'est jouer avec la vie de les citoyens d'Israël. Mhm. Gens de droite, de gauche, ultra-orthodoxes, croyants, pas croyants, nous, on doit savoir comment notre sécurité est prise en charge dans les standards les plus hauts possibles dans la région et savoir que chaque pierre était retournée pour comprendre comment c'est arrivé, pour que ça n'arrive pas encore une fois. Pour terminer, Jonathan, rapidement, si cette commission est créée, elle voit le jour et que, en fin de compte, elle ne convainc pas l'opinion publique, quelles pourraient être les conséquences sur la confiance des Israéliens envers leurs institutions? Déjà, il y avait un sondage qui est sorti par l'université de Reichman en Herzliya hier, avec les pourcentages de confiance de citoyens israéliens dans les différentes institutions en Israël. L'armée en premier, et tout en bas, tu peux trouver la Knesset, le gouvernement, le Premier ministre.
Alors, je pense que déjà, la confiance que les citoyens israéliens ils ont dans ce gouvernement, ils sont très bas, même de droite, surtout sur la question de l'armée des ultra-orthodoxes, surtout la question économique, surtout la question de où l'argent va. Tu vois à des villes comme Kiryat Shmona qui étaient complètement abandonnées et en même temps on construit dans la Cisjordanie. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant en discours si on doit construire dans la Cisjordanie, Mhm. dans la Cisjordanie ou pas, mais une ville comme Kiryat Shmona, que son point de sécurité est un des plus importants pour l'État d'Israël, qui est citoyen exactement sur la frontière entre nous et le Liban et la Syrie, de ne pas emmener, de ne pas protéger cette ville et être sûr qu'on a assez des habitants là-bas, qu'ils sont assez nourris, assez logés et toutes les choses qu'on a besoin. C'est une question que nous, on doit comprendre au niveau de confiance du gouvernement. Et on le voit partout. Il y a il y a des énormes budgets qui vont à des sociétés et à des causes que nous, on ne comprend pas comment on peut. Et quand je dis nous, je ne parle pas moi en tant que Jonathan, je parle nous en tant que citoyens israéliens. On ne comprend pas pour comment ça, c'est les standards et l'intérêt du gouvernement. Tous ces intérêts et toutes les choses et tout le travail qu'on a pour garder l'État d'Israël, pour garder la terre d'Israël et être sûr que la société israélienne et le peuple juif est en sécurité et en unité l'unité de le peuple juif et me fait et nous fait très très mal qu'on n'arrive pas à parler un avec l'autre Très bien. et malgré ça n'arrive pas du peuple, ça arrive de la tête, ça arrive du gouvernement et c'est ça qu'il faut arrêter. Et tu vas pas le faire avec une communauté politique, tu dois le faire avec une communauté qui est d'accord avec tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan. Réfère à très bientôt sur Studio Kalita.